Chaque personne qui va vivre sa vie sur le fil et marcher sur l'eau et faire des choses que personne d'autre n'a fait va avoir besoin d'un cercle de foi. Certains d'entre vous disent « Non, je ne veux pas, je peux le faire tout seul ». Dieu n'a jamais appelé qui que ce soit à faire quelque chose tout seul. Il peut vous donner une vision seulement à vous, mais ensuite il vous dit toujours de communiquer cette vision à un groupe de personnes de confiance parce que vous n'avez jamais été destiné à exécuter la vision seul. Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être... Donc il ne vous donnera jamais une vision qui n'inclut pas quelqu'un d'autre. Les personnes autour desquelles vous vivez systématiquement votre vie seront les plus grands témoins de la façon dont vous croyez Dieu. Vos amis exposeront votre foi lorsque vous vous trouvez dans une situation qui semble mauvaise et que vos amis vous disent « Eh bien, tu peux oublier ça et tu peux aller là et tu peux quitter cette situation. » Vous n'avez pas d'amis qui disent « Eh bien, prions à ce sujet et soyons fermes et je te rejoins là où tu es et soyons fermes dans la foi et croyons en dépit du diagnostic. » Vous serez exposés si rapidement par ceux qui vous sont proches. Qui a votre oreille? Cela signifie que certains de vos groupes d'amis et certaines personnes dans votre famille doivent, attention à ce grand mot, avoir des limites. J'essaye de vous faire vivre dans une foi folle, mais vous ne pouvez pas avoir une foi folle qui fait que chaque fois que vous obtenez quelque chose, alors les gens que vous aimez viennent pour voler, empoisonner et tuer la chose même que Dieu vous a dit de faire. Les limites sont plus bibliques que les gens ne le pensent. Et aujourd'hui, je veux vous faire savoir, notez ce point, vous devez protéger vos oreilles pour protéger votre objectif. Celui qui a vos oreilles, JD, il a votre foi. Et la raison pour laquelle je vous dis cela, c'est parce que Dieu est sur le point de vous donner, je le sens, des idées de foi folles, des plans de foi fous, des choses que personne dans votre famille, quelqu'un y croit, quelqu'un au Texas, quelqu'un en Floride, quelqu'un au 3e rang. Dieu est sur le point de vous donner quelque chose que personne d'autre ne fait, mais vous devez le protéger. Dieu ne vous le donne pas pour ensuite le protéger lui-même, il vous le donne pour que vous le protégiez. Et c'est pour cela que je dois faire cela, que tout le monde mette les mains sur les oreilles. C'est le nouveau signe de comment les gens avec une foi folle vivent leur vie. Dieu me l'a dit et je vais le protéger. Je ne peux laisser personne y entrer. Je ne peux regarder aucun film ou documentaire. Je ne peux pas écouter tous les morceaux de musique qui sortent. Je sais que c'est certifié lover. J'essaie de vivre dans la pureté. Oh, vous jouez tous. Mais j'aime Drake, moi aussi. Mais il y a certaines choses que je ne laisserai pas entrer parce que je ne vais pas renoncer à mon but. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il est de notre responsabilité de protéger les choses que Dieu nous donne dans une foi folle, de protéger notre oui. Et cela signifie que vous devez avoir c'est le titre de mon message, cercle de foi solide. Chaque croyant a besoin d'un cercle de foi. Chaque personne qui va atteindre son but a besoin d'un cercle de foi. Toute personne qui va vivre sa vie sur le fil du rasoir, marcher sur l'eau et faire des choses que personne d'autre n'a fait, va avoir besoin d'un cercle de foi. Certains d'entre vous sont comme « Non, je ne veux pas, je peux le faire tout seul. » Dieu n'a jamais appelé personne à faire quelque chose tout seul. Il peut vous donner une vision à vous tout seul, mais ensuite il vous dit toujours de communiquer cette vision à un groupe de personnes de confiance parce que vous n'avez jamais été destiné à réaliser la vision seul. Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être. Donc il ne vous donnera jamais une vision qui n'inclut pas quelqu'un d'autre. C'était une clé juste là pour certains d'entre vous. Croire en une foi folle. Dieu ne le fera jamais. Moi je vais juste, mais puis je ferai juste, mais... Et Dieu dit non. Parce que quand je fais les choses, même en revenant à la Bible, comment Jésus a-t-il envoyé les apôtres? 2 par 2. Il n'a jamais laissé personne faire quelque chose tout seul. Même quand il est mort sur la croix, il est mort avec 2 autres personnes.
Il a dit, je ne ferai rien tout seul, afin qu'ils sachent que lorsqu'ils vivront, ils ne feront rien tout seuls. C'est pourquoi, si nous voulons voir les desseins de Dieu entrer dans notre vie, j'ai besoin d'un cercle de foi. Que quelqu'un dise, j'ai besoin d'un cercle de foi. Ok, laissez-moi décomposer le cercle de foi et comment Dieu me l'a montré. Et cela va vous faire réévaluer cette semaine toutes les personnes dans votre vie, toutes les personnes sur votre calendrier, toutes les personnes que vous suivez et toutes les personnes avec lesquelles vous prévoyez de déjeuner la semaine prochaine. Ok, c'est parti. Le cercle de foi commence avec votre famille. Et vous ne pouvez pas choisir votre famille. Mais le mieux est d'avoir une famille avec une foi folle. Le début de votre cercle de foi commence avec le foyer dans lequel vous dites « ouais ». Et c'est une des choses qui n'est vraiment pas juste parce que vous n'avez pas pu choisir. Soyons honnêtes. Certains d'entre nous ont été élevés dans des foyers qui croient en Dieu, qui croient en la foi. J'ai été élevé dans un foyer, heureusement, où mes parents priaient avec nous, faisaient des études bibliques et nous disaient de croire en toutes ces choses. Mais je suis très conscient que ce n'est pas une chose courante aujourd'hui. Mais voici la chose que j'ai découverte. La famille est la plus grande idée de Dieu. C'est littéralement tout ce qu'il veut. Toutes les analogies dans la Bible, tout est évoqué à propos de ses fils et de ses filles, et des générations en génération, et l'Église est l'épouse du Christ. Et tout tourne autour de la famille. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous n'êtes peut-être pas né dans une famille avec une foi folle. Mais vous pouvez la créer. Peut-être que ce ne s'est pas produit pour vous, mais vous pouvez être celui qui se lève et dit, avec mes petits cousins, je vais les emmener au McDonald's tous les jeudis et on va faire une étude biblique autour des Big Mac. Et non, vous voyez, vous voulez tous être faux. Et ils m'admirent. Et ils aiment mes Nike Jordans, et ils aiment mes boucles d'oreilles, ils aiment mes trucs. Et ce que je vais faire, c'est créer un endroit où ils peuvent apporter leurs rêves. Un endroit où ils peuvent apporter leurs idées. Un endroit où ils peuvent dire des choses et je peux les aider à les façonner et les aider à comprendre ce que la parole de Dieu a à dire sur le sexe en dehors du mariage et ce que la parole de Dieu a à dire sur la pornographie et ce que la parole de Dieu a à dire sur toutes ces différentes choses. Je vais juste créer une famille de foi folle. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ceci est le début d'un cercle de foi. Et pour beaucoup d'entre vous, la raison pour laquelle vous n'avez pas pu aller aux endroits où vous vouliez aller, c'est à cause de la famille dans laquelle vous êtes nés. Et ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. C'est juste qu'ils n'ont pas atteint ce niveau de croyance en Dieu qui vous permet et vous débloque pour croire en Dieu aussi. Et ce que je vous dis, c'est que le premier anneau du cercle de foi est une famille avec une foi folle. Vous ne l'avez peut-être pas, mais vous pouvez la créer. Comme je viens de le dire, j'ai l'impression que quelqu'un vient de prendre la décision. Ma famille aura une foi folle. Si c'est vous, voulez-vous lever la main ici, dans le bâtiment et en ligne, que quelqu'un dise que c'est moi, c'est moi. Nous sommes une famille de foi. J'aime ça. Nous sommes une famille de foi. Quelqu'un vient de le déclarer par la foi. Nous sommes une famille de foi. Une famille de foi. Alors laissez-moi passer à l'anneau suivant. L'anneau suivant, en dehors de votre famille, c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Il s'agit de vos amis. Et vous voyez, c'est toujours une question intéressante pour moi. Parce que quand vous êtes à l'école primaire ou au lycée, vous apprenez tout simplement à survivre. Vous essayez juste de survivre à la maladresse sociale. Peut-on être honnête ? Donc vous trouvez des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Du style, tu aimes Bob l'éponge, j'aime Bob l'éponge. Vous trouvez des gens, je mange une pizza avec la croûte et la sauce salade, et tu manges une pizza comme... Vous essayez juste de survivre socialement. Mais si vous ne mûrissez pas et ne sortez pas de cela, toutes vos relations seront basées sur la survie. Toutes vos amitiés seront basées sur qui peut m'aider à obtenir une promotion, qui peut me faire passer au niveau supérieur, qui peut me faire sentir mieux dans ma peau, même dans mon dysfonctionnement.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.